Mes amis, l'heure est grave. Je viens de tomber sur le drama le plus... J'ai pas les mots, j'ai pas les mots. Comment vous dire? Le général attaque Booba. Ce contenu a été pacifié. Booba se fait ridiculiser par KFC sur Twitter. Jambe de coq. Alors pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas l'histoire de Booba, vous savez ce rappeur français, le rappeur numéro un français, qui ne vit plus en France je crois, si mes sources sont bonnes, a toujours été critiqué d'avoir un haut du corps musclé, mais avoir des putains de jambes de coq. Donc, lisons ce magnifique article traitant des jambes de coq de Monsieur Booba. Booba vient de se faire charrier par le géant du fast-food KFC. On vous laisse découvrir le tweet en question dans cet article. Ouh. Booba pensait être une référence pour KFC, mais le rappeur s'est fait avoir comme un bleu. La rédac de MCE TV vous explique tout de A à Z. On fait un peu de pub pour MCE, hein? En partenariat avec Ouest France. Bon, on s'en fout en fait. KFC tacle Booba. Peut-être avez-vous entendu parler de la dernière campagne publicitaire de KFC. Le géant du fast-food a décidé de remixer une célèbre phrase de Booba. La piraterie n'a jamais fini. Je connais pas. J'ai pas écouté Booba, vous savez, moi ça fait 15 jours que je suis là, à tout casser, même pas. Est ainsi devenu la croustillerie n'est jamais finie. C'est même pas drôle. Comme vous en doutez, le rappeur a été flatté d'inspirer une si grande enseigne. Il n'a donc pas pu s'empêcher de partager l'affiche sur son compte Twitter. Il s'est contenté de légender avec un emoji en forme de poulet et un emoji en forme de drapeau de pirate. Ouais. Malheureusement pour lui, KFC lui a fait un sacré coup bas. En réponse à son tweet, le service de restauration rapide écrit jambe de coq slash poulet croustillant. Un emoji représentant une poignée de main et délicatement été apposé entre les deux groupes de mots. Si vous ne le saviez pas, jambe de coq est le surnom que ses ennemis lui donnent. Si cela n'a pas sûrement... Si cela n'a pas sûrement... Quoi? Si cela n'a pas sûrement pas amusé Booba, mais ça veut rien dire. MCE, là, va falloir apprendre à écrire. Hein. C'est pas possible. Les internautes, eux, en ont bien ri. Booba qui enchaîne les défaites. D'abord Vald, maintenant il se fait terminer par KFC. Mais tu m'étonnes, le mec il se fait éclater au sol par un mec. Regardez cette photo, regardez, il est vieux le gars, il est vieux, il se fait terminer par un petit vieux. Eh, Booba, t'as changé, hein. Ainsi écrit un tweetos, il n'y a plus aucun respect à Booba, il se mange des bastos par KFC, assure enchérir un second. Mais tu m'étonnes, tu vas être la risée. Après, ça fait un bad buzz, et du coup, tout buzz est bon à prendre. Donc forcément, ça te fait de la vue, potentiellement, tu marches dessus, hein, voilà. Oh, le monde est méchant, Booba a donné de la force à KFC. Non. Non, je pense que la KFC n'a pas besoin de la force de Booba, hein, donc il s'est pris une balle perdue. Peut-on également lire, ou encore, plus jamais on voit Booba dans un KFC, c'est terminé. Mais qui dit, le mec, ça, il a un gros poulet, ça se trouve, hein. Il pourra jamais s'en passer d'un KFC. Donc il va se baisser son froc, il va se mettre à quatre pattes, et il va retourner chercher son bucket. Bon, apparemment, MCA TV nous en dit plus dans l'article, donc on va continuer. Hein. Donc, jambes de coq, poulet croustillant, blabla, on a déjà vu, on continue. Trop occupé pour répondre. Pour l'heure, Booba n'a pas répondu à la blague de KFC. Mais tu m'étonnes, tu veux répondre quoi à ça? C'est une masterclass. C'est échec et mat, tu peux rien faire. Mais il a dû être très surpris. En temps normal, nous sommes plutôt habitués aux blagues de Burger King. Mais c'est la marque de fabrique. Donc c'est la marque de fabrique. Excusez-moi, j'ai très énormément de mal à lire avec cette visière de merde là. C'est pas fait pour lire. Comme je vous l'ai expliqué, moi, c'est fait pour tirer sur des gens. Hein, je juge. Je ne lis pas normalement, moi je juge. J'ai pas été conçu pour lire. On continue. Toujours est-il que Booba a déjà ses propres combats à mener. Oh oui, il a tellement de combats. En ce moment, il en a après Nadé et Marc Blatta. Connais pas. Les influenceurs. Il leur reproche de vouloir arnaquer leurs abonnés, notamment via les NFT. Waouh, Booba qui fait la guerre aux NFT. Or, moi à mon époque, le NFT, bon, on va pas se mentir, ça existe toujours. Et
Tout le monde s'en fout. Voilà, ça a eu son temps à votre époque, mais après, ça s'est tassé et puis personne n'en parle. Mais ça existe toujours, il paraît qu'il y a un métaverse, mais vous savez, la moitié des gens sont à moitié pauvres et il y a que les gros riches qui peuvent se permettre de perdre du temps dans les mondes virtuels, ça, ouais. Personne n'utilise ça de notre jour, plus personne. Bon, on en était où? Il semble déterminé à apporter des preuves. Ces derniers jours, nous avons vu beaucoup de vocaux défiler sur son compte Instagram. Ouh, des vocaux. Mais ce n'est pas tout. Booba a également Kalash dans le viseur. Kalash. C'est quoi ces noms? C'est quoi ces noms? Kalash? Il y a vraiment un mec qui s'appelle Kalash? T'as M16, t'as MP4, Bulbup, tout ça, non? 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 Bon, Kalash. Kalash. Oui, il s'agit bien de son ancien protégé. À en croire ses propos, son ex-poulain l'aurait plagié. Ainsi, Anesthésie, qui est un titre de son dernier album Tombolo, ressemblerait étrangement au flow de Mona Lisa, titre de Booba sur l'Opus Ultra. Aïe. Ah, c'est con. N'oublions pas non plus le clash de Booba avec Val, le duc de Boulogne, l'accuse d'avoir voulu faire annuler sa venue aux Francopholies, le festival de musique qui se tiendra du 13 au 17 juillet à La Rochelle. En ce qui concerne le dernier dossier, Booba semble déjà plus apte à discuter. Affaire à suivre donc. Voilà, l'affaire Booba, KFC. Espérons qu'il y aura une suite, hein. Ah oui, moi ça me... Ouh, du drama, du drama, du drama. Allez, je vais pas vous embêter plus longtemps, hein. C'était un petit sujet qui... Putain, mais c'est quoi cette caméra? J'ai un fantôme chez moi. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais moi, sur mon retour caméra, je vois un flot lumineux, toutes les 2 secondes, autour de ma gueule. Ça marchait très bien il y a encore 2 heures. Hein. Bon, allez, abonnez-vous, partagez, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!